La comédie à succès des années 1960, Ma sorcière bien-aimée, n'a pas été annulée parce que la série perdait des téléspectateurs. Au contraire, tout était lié à la star de l'émission, Elizabeth Montgomery, qui jouait la sorcière Samantha Stephens. Alors, quelle est la vraie raison de l'annulation de Ma sorcière bien-aimée? Dans cette vidéo, nous ferons un retour dans le passé pour découvrir pourquoi Ma sorcière bien-aimée a été retirée de l'antenne. Et si vous avez une émission de télévision à présenter à un studio, vous voudrez peut-être en apprendre un peu plus à ce sujet. Rejoignez-nous pour découvrir les raisons pour lesquelles Ma sorcière bien-aimée a été retirée de l'antenne et découvrir quelques faits moins connus sur l'émission. Les origines de Ma sorcière bien-aimée. Ma sorcière bien-aimée a fait ses débuts le 17 septembre 1964, captivant le public avec son mélange unique de comédie et de fantaisie. Les téléspectateurs ont été présentés au charmant couple, Darren et Samantha Stephens, incarnés respectivement par Elizabeth Montgomery et Dick York. Le concept de Ma sorcière bien-aimée était intrigant. Darren incarnait le mari américain typique avec des valeurs familiales traditionnelles, tandis que Samantha, sa femme, ajoutait une touche magique à leur vie en tant que sorcière, essayant de naviguer dans les défis de la vie suburbaine. Cette dynamique entre un mari mortel et une femme magique n'était pas entièrement nouvelle, car des intrigues similaires avaient été explorées dans le passé. Le producteur de l'émission, Saul Sachs, a admis s'inspirer de films comme I Married a Witch, une comédie et un conte de fées de 1942 mettant en vedette Frederick March et Veronica Lake. Dans ce film, une sorcière tombe amoureuse d'un homme mortel et tente de mener une vie normale avec lui. Sachs a également cité Belle Book and Candle, un film de 1958 mettant en vedette une sorcière qui jette un sort à un bel homme pour le faire tomber amoureux d'elle, comme une autre source d'inspiration pour Ma sorcière bien-aimée. Problème dans le foyer des Stephens. Alors que Ma sorcière bien-aimée connaissait une ascension fulgurante pour devenir l'une des émissions de télévision les plus aimées et les plus réussies de son époque, elle a rassemblé une base de fans dévoués, attirés à la fois par son histoire enchanteresse et les acteurs charismatiques qui donnaient vie au personnage. Cependant, avec la renommée et la popularité, sont venus leur propre lot de défis, notamment les problèmes de santé auxquels était confrontée l'une de ses principales stars, Dick York. Maintenir l'élan d'une émission aussi largement acclamée exigeait un effort immense de la part de la distribution et de l'équipe. Et pour York, cela s'est avéré particulièrement épuisant. Outre les exigences de Ma sorcière bien-aimée, York aurait subi une blessure grave au bas du dos lors du tournage d'un projet distinct, le drame western Inherit the Wind. Selon les rapports, cette blessure aurait entraîné des dommages importants aux muscles le long de son dos droit, entraînant une période de récupération prolongée. Malheureusement, le parcours de York vers la guérison a été compliqué par le développement d'une dépendance aux analgésiques découlant de la nécessité de gérer la douleur chronique causée par sa blessure. La situation a atteint un point critique lorsque York s'est effondré sur le plateau de Ma sorcière bien-aimée, suscitant une grave inquiétude parmi les producteurs et les membres de la distribution. Reconnaissant la gravité des problèmes de santé de York et de ses problèmes de toxicomanie, les producteurs ont pris la difficile décision de recaster le rôle de Darren Stephens à la suite de la conclusion de la 5e saison. Dick York a été remplacé par Dick Sargent, une décision qui a initialement soulevé des sourcils parmi le public habitué à l'interprétation de York du personnage. Cependant, à mesure que Sargent s'est approprié le rôle, le public a progressivement accepté le changement, permettant à l'émission de continuer son succès jusqu'à la conclusion de sa 8e saison. Les moments finaux infâmes. L'un des aspects frappants de Ma sorcière bien-aimée était sa popularité généralisée auprès des spectateurs. Les téléspectateurs étaient attirés par ses intrigues captivantes et la présence charismatique d'Elizabeth Montgomery retenait de nombreux téléspectateurs devant leur écran de télévision. Cependant, comme toute série à longue durée de vie,
Ma sorcière bien-aimée a finalement atteint un point où elle avait besoin d'un souffle nouveau. Malgré le maintien d'une base de fans fidèles, l'émission a commencé à montrer des signes de stagnation alors que de nouveaux sitcoms et offres télévisuelles émergeaient, offrant aux téléspectateurs plus d'options pour leur divertissement. À la fin de sa 6e saison, bien que les codes d'écoute soient restés respectables, il y avait une baisse notable par rapport aux premières saisons de l'émission, indiquant un déclin de son élan global. De plus, la lassitude des membres de la distribution, en particulier celle de Montgomery elle-même, est devenue apparente. Des rapports ont fait surface, suggérant que Montgomery était fatigué de son rôle et désirait de nouveaux défis créatifs. Dans le monde de la télévision, lorsque la star principale perd de l'intérêt, c'est souvent un signe de problèmes à venir. Reconnaissant la nécessité de changement, le studio a accepté de prolonger l'émission de 2 saisons supplémentaires, des rumeurs circulant sur la possibilité d'une 9e saison en fonction des performances et de la réception de la saison 8. Cette décision reflétait un schéma commun observé dans le paysage télévisuel actuel, où les émissions reçoivent souvent des annonces de renouvellement avant la conclusion de la saison en cours. Cette approche met la pression sur les showrunners pour fournir des conclusions satisfaisantes et maintenir la qualité de leur série tout au long de sa diffusion. Les exemples abondent, comme les séries emblématiques Friends et The Big Bang Theory, qui se sont toutes deux conclues par des fins bien accueillies et concluantes, reflétant l'importance de conclure les intrigues de manière satisfaisante. Comme nous le savons tous, les fins à la télévision ne sont pas toujours aussi satisfaisantes que nous l'espérons. À l'époque, les producteurs n'avaient pas le luxe de connaître le sort de leur émission à l'avance. Les décisions de renouvellement venaient après la saison en cours, laissant peu de place aux showrunners pour conclure leurs intrigues comme ils l'avaient prévu, aux grandes dames des fans. Pour les créateurs de Ma sorcière bien-aimée, l'objectif était simple: terminer la saison 8 par un épisode ordinaire et croiser les doigts pour une annonce de 9e saison. Cependant, malgré leurs efforts pour offrir une finale mémorable, les showrunners ont manqué le marque avec l'épisode final de Ma sorcière bien-aimée, The Truth, Nothing but the Truth, So Help Me Sam. De nombreux fans ont été laissés insatisfaits, estimant que l'épisode n'était qu'une simple reprise d'une intrigue précédente. Dans cet épisode, Endora, la mère de Samantha, donne à Darren une broche de vérité, reprenant un concept d'un épisode précédent intitulé Speak the Truth, diffusé en 1965. Il semblait que les créateurs espéraient que les fans ne remarqueraient pas l'intrigue recyclée. Les réactions ont été vives et intenses. Les téléspectateurs étaient frustrés par le manque d'originalité et déçus que l'épisode final ne soit pas à la hauteur de la qualité des finales de saison précédentes. Avec des codes d'écoute en baisse, il est devenu évident que le temps de Ma sorcière bien-aimée était écoulé. Le studio a décidé de ne pas le renouveler pour une 9e saison et l'émission a discrètement disparu, laissant les fans insatisfaits. Ce n'était pas une sortie dramatique qui a retiré Ma sorcière bien-aimée de l'antenne, c'était plutôt un épisode mal exécuté qui n'a pas répondu aux attentes des fans. Les signes avant-coureurs étaient là pour Ma sorcière bien-aimée. Dans ses premiers jours, Ma sorcière bien-aimée était une sensation, mais avec le temps, elle a eu du mal à maintenir son élan. Finalement, les showrunners ont pris la décision difficile de jeter l'éponge et de passer à de nouveaux projets. Alors que beaucoup attribuent à la fin de Ma sorcière bien-aimée à une progression naturelle, des rumeurs suggèrent qu'il y avait plus à l'histoire. Au fil des ans, des rapports de conflits en coulisses ont émergé, ajoutant des couches d'intrigue à la chute de l'émission. Un problème significatif semblait tourner autour d'Elizabeth Montgomery elle-même. En tant qu'actrice éminente et magnifique de son époque, Montgomery a attiré beaucoup d'attention, semblable à Scarlett Johansson ou Margot Robbie aujourd'hui. Cependant, tandis que son personnage Samantha incarnait la fidélité envers son mari, des rumeurs circulaient selon lesquelles la vie personnelle de Montgomery ne reflétait pas toujours cette dévotion. Tout au long de sa vie, Elizabeth Montgomery s'est mariée 4 fois. Au moment où elle a rejoint la distribution de Ma sorcière bien-aimée,
Elle était dans son 3e mariage avec William Asher, un producteur de l'émission. Malgré son statut matrimonial, elle a noué des liens étroits avec Richard Michael, un réalisateur engagé pour les dernières saisons de l'émission. Leur connexion s'est approfondie au fur et à mesure qu'ils travaillaient ensemble, et leur affection l'un pour l'autre est devenue apparente pour ceux qui les entouraient. Leur relation ne pouvait pas rester cachée longtemps, surtout dans l'environnement intime d'un plateau de télévision. Lorsque la femme de Richard a découvert l'affaire, elle a demandé le divorce en 1972, la même année où Ma sorcière bien-aimée a diffusé son dernier épisode. Un an plus tard, Elizabeth Montgomery et William Asher ont également mis fin à leur mariage. Il est évident que la vie amoureuse d'Elizabeth Montgomery a été assez mouvementée. Malgré les efforts de réconciliation après que William a découvert sa relation avec Michael, le fossé entre eux s'est avéré insurmontable. Avec William ayant été infidèle par le passé, la tension était trop forte pour leur relation. Bien qu'Elizabeth et Richard soient profondément amoureux, ils ne se sont jamais mariés officiellement. Après leur divorce respectif, Elizabeth s'est remariée avec Robert Foxworth en 1993, restant mariée jusqu'à son décès en 1995. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que ce ne sont que les relations que nous connaissons. En tant qu'une des actrices les plus désirables de son époque, Elizabeth a été liée à de nombreux hommes, d'Elvis Presley à Dean Smith. Même Dick York, qui incarnait son mari à l'écran dans Ma sorcière bien-aimée, a avoué avoir des sentiments pour elle. Il est clair que le charme d'Elizabeth était indéniable, et compte tenu de son aversion pour l'infidélité, on peut comprendre comment des tensions auraient pu se manifester sur le plateau de Ma sorcière bien-aimée. Autre problème d'Elizabeth. Elizabeth a été confrontée à de nombreux défis au-delà de son aventure avec l'un des réalisateurs de l'émission, alors qu'elle était mariée à l'un de ses producteurs. Premièrement, il semblait qu'elle ne trouvait pas beaucoup de joie dans le jeu d'acteur ou dans son rôle dans Ma sorcière bien-aimée. Des rapports suggèrent qu'elle n'appréciait pas particulièrement de travailler avec Dick York, malgré son affection pour elle. Apparemment, elle avait l'intention de quitter l'émission après sa 5e saison, mais a été persuadée de rester avec un gros chèque. Lorsque Ma sorcière bien-aimée a finalement pris fin, elle est devenue très sélective quant au rôle qu'elle acceptait, optant pour le cinéma plutôt que la télévision. Peut-on lui en vouloir? Après 8 ans de la même routine, il est compréhensible qu'elle cherche un changement. Outre sa carrière d'actrice, Elizabeth s'est révélée être une femme d'affaires avisée, possédant une participation de 20% dans Ma sorcière bien-aimée et recevant d'importants royalties à chaque diffusion de l'émission. Avec la large syndication de Ma sorcière bien-aimée, il est probable qu'elle ait reçu une compensation importante. La sécurité financière fournie par ces royalties lui a permis de choisir ses projets plus sélectivement. Il semblait qu'elle était prête à passer à autre chose dès que l'émission se terminait. La relation d'Agnès Moorehead avec Endora. En changeant de focus par rapport à Elizabeth Montgomery, une autre actrice qui semblait avoir rencontré des défis lors de son passage dans Ma sorcière bien-aimée était Agnès Moorehead. Agnès incarnait Endora, la mère autoritaire de Samantha, qui désapprouvait son mariage avec Darren, et elle a connu un grand succès dans ce rôle, devenant une icône. Cependant, malgré son succès apparent, Agnès n'appréciait apparemment pas d'incarner Endora. Lorsque ABC Studios a conçu le pilote de Ma sorcière bien-aimée, les rôles étaient déjà attribués et Agnès, qui s'était déjà fait un nom dans le cinéma et à Broadway, a été choisie pour le rôle d'Endora. Cependant, elle n'était pas particulièrement enthousiaste à ce sujet. En fait, elle avait un œil sur le rôle de Hazel, un autre personnage important de l'émission. C'est compréhensible compte tenu de sa carrière hollywoodienne naissante. Elle devait probablement sentir qu'un rôle de soutien était en dessous d'elle. Imaginez si vous étiez quelqu'un comme Jessica Chastain. Seriez-vous enthousiaste à l'idée de jouer un personnage secondaire dans une série télévisée? La situation a été compliquée par le fait que Ma sorcière bien-aimée était diffusée sur ABC Studios, qui n'était pas considéré comme un acteur majeur de l'industrie à l'époque.
Par conséquent, il n'avait pas l'influence nécessaire pour choisir Agnès pour le rôle qu'elle désirait. Malgré le refus de sa demande d'incarner Hazel, c'est William Asher, accompagné d'Elizabeth Montgomery, qui l'ont persuadée de rester. À contre-cœur, elle a accepté de prendre le rôle et a participé au pilote, même si elle n'était pas particulièrement enchantée. Le destin a voulu que le pilote soit un énorme succès et le personnage d'Agnès a rapidement gagné en popularité auprès des fans. Il semblait que le public américain était vraiment séduit par la dynamique de la mère autoritaire qu'elle apportait à l'écran. Avec le succès du pilote, Agnès a décidé de s'engager pleinement à incarner Endora. Cependant, même à ce moment-là, elle n'aimait pas particulièrement jouer le rôle. Néanmoins, les obligations contractuelles signifiaient qu'elle devait continuer à incarner Endora. Étant le professionnel accompli qu'elle était, elle a décidé de persévérer à travers la série malgré tout. Finalement, Agnès a incarné Endora depuis le début de l'émission jusqu'à sa conclusion, apparaissant dans un total de 146 épisodes. Malgré ses sentiments personnels à l'égard du rôle, elle a réussi à amasser une base de fans assez dévouée. Elle entretenait également une relation relativement solide avec Elizabeth Montgomery, alors tout semblait bien se passer à la fin. Aujourd'hui, elle est surtout connue pour son rôle emblématique d'Endora. Ses collègues admirent également son professionnalisme et son dévouement à un rôle qu'elle n'appréciait pas particulièrement pendant si longtemps. Elle est décédée en avril 1974 à Rochester, Minnesota. Bien qu'elle ne soit plus parmi nous, son interprétation d'Endora reste intemporelle. Dick York et Elizabeth Montgomery avaient une chimie fantastique, ce qui a grandement contribué à la dynamique entre leurs personnages. Il n'y avait aucun signe de problème entre eux et tout semblait bien se passer. C'est pourquoi le départ soudain de Dick et son remplacement ultérieur ont été si surprenants pour les fans. Nous savons tous comment cela s'est terminé. Dick York a eu un accident et a finalement dû quitter l'émission en raison de problèmes de santé et de dépendance. Cependant, ce qui a dérangé certains fans, c'est le fait que ABC Studios et les showrunners n'ont pas abordé ouvertement le remplacement. Lorsqu'il est parti, des rumeurs ont circulé sur d'éventuels conflits avec le réseau, peut-être liés à des problèmes de contrat. Étant donné le statut montant de Dick York, de nombreux fans ont adhéré à cette théorie. Une autre rumeur suggérait que Dick avait eu des désaccords avec ses partenaires à l'écran sur les rôles et les approches d'interprétation. Certains ont même spéculé que son affection pour Elizabeth avait eu un impact sur leur travail. Bien que Dick tenait Elizabeth en haute estime, il n'y avait aucune preuve à l'appui de cette affirmation. La décision d'ABC Studios de le remplacer discrètement après son accident était une leçon en gestion des relations publiques. Aujourd'hui, les studios sont devenus adeptes pour gérer de telles situations et gérer les attentes des fans. Étant l'un des premiers cas de remplacement de ce type, la façon dont ABC Studios a géré la situation n'a peut-être pas été idéale, affectant l'émission du point de vue des fans. Mesure d'économie. Un autre problème majeur qui a tourmenté Ma sorcière bien-aimée semblait être les efforts des producteurs pour réduire les coûts et économiser sur les dépenses. Un exemple flagrant en était évident dans le budget de la garde-robe. Selon les rapports, la production était si stricte avec les fonds que les acteurs étaient priés d'utiliser leurs propres vêtements pour les costumes. Il y a eu des cas où Samantha et Endora portaient des tenues directement issues de leur garde-robe personnelle. Donc, si vous avez repéré Samantha Stevens dans une tenue, il y a de fortes chances qu'elle appartenait à Elizabeth Montgomery dans la vraie vie. Étant donné qu'Elizabeth incarnait également Serena, la cousine de Samantha, qui a fait plusieurs apparitions, cela souligne les sacrifices qu'elle a dû faire pour l'émission. Ces facteurs ont très bien pu contribuer à la conclusion de l'émission après la 8e saison. Maintenant, découvrons quelques faits intrigants sur Ma sorcière bien-aimée que vous pourriez ne pas connaître. Le nom et le destin tragique du fils de Larry Tate. Dans un geste touchant, David White, qui incarnait Larry Tate dans Ma sorcière bien-aimée, a demandé que le fils de son personnage soit prénommé Jonathan, en hommage à son fils réel. Tragiquement,
La femme de White était décédée des suites de complications lors de sa deuxième grossesse, le laissant élever leur fils, Jonathan, en tant que père célibataire hors écran. Les créateurs de l'émission ont immédiatement accepté de honorer cette demande, la considérant comme un hommage poignant à la perte personnelle de White. Cependant, la tragédie ne s'est pas arrêtée là. Le fils de White, Jonathan, figurait parmi les victimes de l'attentat à la bombe du vol 103 de Pan Am au-dessus de Lockerbie, en Écosse, en 1988. 2 ans plus tard, David White lui-même est décédé d'une crise cardiaque. Ils ont été inhumés ensemble au cimetière d'Hollywood Forever. Ces événements ont alimenté les spéculations parmi les fans selon lesquelles le casting de Ma sorcière bien-aimée aurait pu être maudit, en particulier car plusieurs membres sont décédés à un âge relativement jeune. La vie après Ma sorcière bien-aimée de Tabitha. Erin Murphy, connue pour son rôle de Tabitha dans l'émission, ne s'est pas arrêtée à Ma sorcière bien-aimée. Elle est également apparue dans des émissions à succès comme Lassie et a fait de nombreuses apparitions dans des publicités. En plus de sa carrière d'actrice, elle s'est lancée dans le mannequinat de maillots de bain et a même auditionné pour des rôles aux côtés de stars de renom telles que Helen Hunt et Jodie Foster. Malgré sa carrière chargée, sa famille a finalement pris la décision de déménager dans le comté d'Orange, lui permettant de profiter d'une vie d'adolescente plus typique. Dans un événement mémorable, Erin a été couronnée reine du bal de son lycée avant de se lancer dans son parcours dans la vie. Sens de l'humour. Lors d'une interview en 2017 avec Fox News, Erin Murphy, qui incarnait Tabitha dans l'émission, a partagé des informations sur la dynamique du casting. Contrairement à la personnalité à l'écran d'Elizabeth Montgomery, Murphy a révélé que Montgomery avait un sens de l'humour pétillant et n'hésitait pas à être un peu ridicule. Malgré sa beauté éblouissante, Montgomery n'avait pas peur d'embrasser son côté comique, tout comme Lucille Ball. Elles pouvaient toutes les deux offrir des performances loufoques et humoristiques avec aisance. Alors que le personnage évoluait en Samantha avec le casting de Montgomery, l'émission a continué à marquer son empreinte. Montgomery a ensuite joué dans de nombreux films et productions de Broadway, laissant un héritage durable dans l'industrie du divertissement. Malheureusement, elle est décédée en 2016 à l'âge de 82 ans. En ce qui concerne le plateau de Ma sorcière bien-aimée, des anecdotes intéressantes émergent sur les origines de la maison. La maison utilisée pour Ma sorcière bien-aimée était en fait une version dupliquée et inversée de celle présentée dans Gidget. Cette pratique était courante dans l'industrie, permettant aux studios de maximiser leurs ressources et leur budget de manière efficace. L'emplacement du tournage, connu sous le nom de Blondie Street, avait une riche histoire couvrant plus de 50 ans. Il est apparu dans diverses émissions de télévision et décors, s'adaptant à différentes époques et contextes. Par exemple, pendant la diffusion de Ma sorcière bien-aimée, la maison servait à la fois de domicile à Samantha et Darren et de résidence à leur voisine fouineuse, Madame Kravitz. Plus tard, elle est également devenue l'emblématique maison de la famille Partridge. Au fil du temps, la maison a subi des modifications, telles que le retrait de la clôture blanche en 1999 et le remplacement des fenêtres avant par des baies vitrées. Ces changements reflètent la nature évolutive de l'industrie de la télévision et le passage du temps. La collection intéressante de Mary et Lorraine. Tante Clara, le personnage attachant mais maladroit de l'émission, est difficile à ignorer. La fascination personnelle de Marion Lorne pour les poignées de porte a servi d'inspiration pour l'obsession excentrique d'Aunt Clara pour elle. En réalité, l'actrice possédait une collection de plus de 1000 poignées de porte anciennes. Bien qu'il puisse sembler inhabituel de collectionner des poignées de porte provenant de vieilles portes, regarder n'importe quelle émission de collectionneur à la télévision aujourd'hui révélerait que de telles poignées peuvent avoir une valeur significative et sont très recherchées par les passionnés. Elizabeth Montgomery a assumé plusieurs rôles dans Ma sorcière bien-aimée. Elizabeth Montgomery a endossé le rôle de Serena, la cousine espiègle de Samantha, parfois en se créditant du nom de Pandora Spox. Sa représentation de Serena différait de son apparence habituelle en tant que Samantha.
Dans l'épisode And Then There Were Three, Montgomery a montré sa polyvalence en incarnant à la fois les personnages de Serena et de Samantha, presque était Darren. Pendant la phase de casting précoce de l'émission, Richard Sergent était en lice pour le rôle de Darren Stevens. Cependant, lorsque le pilote était en cours de développement et que le rôle de Samantha était encore ouvert, Sergent a opté pour une autre opportunité. Il reste un mystère de savoir comment les choses se seraient déroulées si Crenna avait été sérieusement envisagée pour le rôle ou comment la dynamique aurait pu changer avec un autre acteur incarnant Darren. Le secret derrière la magie de Samantha. Dans les années 1960, avant que les effets spéciaux révolutionnés par la CGI ne prennent le relais, la création de la magie de Samantha dans Ma sorcière bien-aimée était une affaire pratique. Elizabeth Montgomery restait en position les bras levés pendant que le réalisateur criait « Coupez !» et des techniciens affairés se précipitaient sur le plateau pour éliminer les accessoires ou le désordre. Ce n'était peut-être pas high-tech selon les normes d'aujourd'hui, mais c'était une méthode rapide et rentable qui ajoutait à l'enchantement de l'émission. Ma sorcière bien-aimée, un héritage qui perdure. Même si Ma sorcière bien-aimée est absent des écrans depuis des décennies, il reste une partie emblématique de l'histoire de la télévision américaine. Avec une base de fans dévoués, de nombreux téléspectateurs étaient captivés par la dynamique entre Darren et Samantha, la trouvant être l'incarnation d'une relation parfaite, malgré les imperfections en coulisses. Malgré un déclin de popularité vers la fin, Ma sorcière bien-aimée avait toujours un public dévoué. En tant que l'une des sitcoms les plus réussies de son époque, elle a établi la norme pour de nombreuses émissions de télévision futures. Son annulation soudaine laisse les fans se demander ce qui aurait pu se passer si elle avait été renouvelée pour une 9e saison. Néanmoins, Ma sorcière bien-aimée continue d'être aimée par des générations, grâce à la syndication. L'influence de l'émission dépasse le divertissement, car elle a même laissé sa marque sur le langage américain quotidien. Par exemple, le personnage de Gladys Kravitz est devenu synonyme de voisins curieux qui semblent toujours fourrer leur nez dans les affaires de tout le monde. De plus, Ma sorcière bien-aimée a été l'une des premières émissions de télévision à passer du noir et blanc à la couleur, insufflant une nouvelle vitalité à la série dès sa 2e saison. Ma sorcière bien-aimée a également fait sensation sur le circuit des récompenses, remportant 3 Emmy Awards en première partie de soirée et obtenant de nombreuses nominations tout au long de son parcours. Même aujourd'hui, Ma sorcière bien-aimée reste un classique bien-aimé, chéri par les générations plus âgées, tout en gagnant continuellement de nouveaux fans. Pour beaucoup, Ma sorcière bien-aimée symbolise l'âge d'or de la télévision, servant de point de repère pour la qualité des programmes de cette époque. Dans l'ensemble, elle reste l'une des émissions de télévision les plus significatives et durables de l'histoire. Non seulement elle a propulsé ses membres du casting au statut de superstar, mais elle s'est également révélée être une entreprise lucrative pour ses studios et ses créateurs. Bien que la série ait eu une fin quelque peu amère, on ne peut s'empêcher de se demander si une meilleure gestion aurait pu changer son destin. Qu'en pensez-vous? Considérez-vous Ma sorcière bien-aimée simplement comme une victime de la malchance et comment auriez-vous abordé ces derniers moments? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous et j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles lors de la prochaine discussion. Merci de nous avoir rejoints, je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir.